Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on n'a pas assez traité je trouve sur la chaîne, c'est le film Fantastic Four The First Steps. Et il y a beaucoup de choses à dire. Les 4 Fantastiques, c'est un véritable sujet passionnant. Nous parlons ici de la toute première famille de Marvel apparue en 61. Les premiers héros qui ont donné naissance à l'âge d'argent des comics. Ceux qui ont redéfini les codes de comment une histoire Marvel doit se raconter. Et qui ont permis de développer de tout nouveaux personnages ou thématiques. Nos chers fantastiques sont de véritables symboles pour l'univers Marvel, de parfaites légendes qui, indubitablement, ont influencé et tracé la route de la saga pour que nous arrivions aujourd'hui, tel un effet papillon, à parler tous ensemble de cet univers que l'on affectionne tant, notamment au cinéma. Et ça, Marvel Studios en est pleinement conscient. L'héritage des 4 Fantastiques est proportionnel à la taille de Galactus. Et c'est pourquoi le film Fantastic Four The First Steps dégage une atmosphère si atypique comparée aux autres productions. C'est un film foncièrement important, que ce soit sur le plan de la saga du multivers, car il va nous apporter beaucoup d'éléments d'intrigue et de détails pour les ultimes crossovers, mais aussi sur le plan historique, de par les comics et leur palmarès. Et justement, c'est de tout ça dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Énormément d'informations tournent en ce moment à propos de ce long métrage qui nous hype tous. Je veux que nous voyions ensemble comment Marvel va procéder le patrimoine des 4 Fantastiques dans un récit moderne qui va mettre en avant des éléments cosmiques et multiversels. Tout comme le surfeur d'argent avec Galactus, je me place aujourd'hui en tant que héros pour vous transmettre les messages cachés de cette future production. Et attention, je vous préviens, on va aller dans les détails. Parlons dès à présent de Fantastic Four The First Steps et de ses plus grands secrets. En premier lieu, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et comprenne bien de quoi on parle, il faut que nous remettions un peu de contexte. Et ça tombe bien car, désormais, un premier synopsis officiel du film nous a été partagé. Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 60, Fantastic Four The First Steps présente la première famille de Marvel confrontée à son plus grand défi à ce jour. Une famille représentée par Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Sue Storm, la femme invisible, Johnny Storm en tant que torche humaine et Ben Grimm désigné comme la chose. Obligés de trouver un équilibre entre leur vie de héros et la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un dieu de l'espace vorace appelé Galactus et son énigmatique héros, le surfeur d'argent. Et si le plan de Galactus visant à dévorer la planète entière et tous ses habitants ne suffisait pas, les choses deviennent soudainement très personnelles. Bien que la dernière phrase pique très certainement votre curiosité, chose que nous allons bien évidemment traiter dans la vidéo en temps voulu, il faut tout d'abord parler de la base de la base. La phrase qui mérite toute notre attention en premier lieu, c'est le fait que la famille soit confrontée à son plus grand défi à ce jour. Et c'est un élément très intéressant car cela corrobore ce dont on parlait dans la vidéo du reveal du poster. Marvel emploie une stratégie où leur communication autour du projet 4 Fantastiques joue un rôle que je désignerai personnellement d'éducatif pour que l'on ait un maximum d'éléments et d'informations pour nous préparer avant l'émergence du long métrage au cinéma. Nous le savons, Marvel par le biais de Fantastic Four The First Steps ne souhaite pas nous proposer une véritable origin story à proprement parler, comme nous avons l'habitude d'en avoir. Et c'est quelque chose de parfaitement louable. L'histoire des 4 Fantastiques est la toute première d'une recette que Marvel a épuisée jusqu'à la dernière goutte au fil des années. Nous avons des personnes lambda de la vie de tous les jours, ils subissent un accident et voilà qu'ils ont des nouveaux pouvoirs, chose qui va drastiquement changer leur vie du coup et apporter de nouvelles problématiques. Et même plus que ça encore, bien que ce procédé soit désormais terriblement connu voire redondant, les 4 Fantastiques en tant que pionniers ont déjà connu plus de 3 itérations différentes au cinéma, et chacune nous montrant justement comment ils ont eu leur pouvoir. Et en réalité, le cas des pouvoirs n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Marvel, par le biais de leur tout premier poster de la Comic-Con San Diego et les nombreux personnages du casting, souhaite à tout prix nous montrer la base de ce que sont véritablement les 4 Fantastiques avant de les voir agir pleinement sur grand écran. Ils sont une famille issue des années 60. Ils ont un lien avec l'espace et le métier d'astronaute, ils sont des héros connus de tous, et dans une manœuvre que je trouve très pertinente et qui va permettre de relier à la fois le concept d'héritage et de multivers, Marvel va même leur dédier un monde où ils sont omniprésents. Le Baxter Building, la célèbre base de l'équipe, est déjà en place. Ils ont déjà une base de lancement pour leurs projets spatiaux. Et mieux que ça, ils ont déjà un complexe d'énergie propre. Tout ça, cela sous-entend un concept d'entreprise, l'idée que beaucoup de gens travaillent pour cette famille. Les 4 Fantastiques sont déjà mondialement reconnus pour leurs travaux et leurs expériences. Et ces éléments sont d'une importance capitale, car dans le détail, c'est la révélation que cette nouvelle itération des 4 Fantastiques va nous être présentée non pas seulement sur une échelle personnelle, mais aussi sur un plan plus global, à l'échelle de leur monde. Depuis les premières annonces, nous savons désormais que plusieurs acteurs ont rejoint le casting pour des rôles qui ne nous ont pas encore été confirmés. Il y aura aussi la présence de personnages liés aux premières aventures des 4 Fantastiques, comme notamment Moleman, dont le plan nous taquine d'ailleurs la présence de par la mention de Subterranea, un véritable royaume souterrain où le personnage a élu domicile. Tout nous laisse donc porter à croire, comme le disaient certaines rumeurs, que le premier acte du film, l'introduction et la présentation des 4 Fantastiques, nous compte un enchaînement de leurs premières aventures comme ils l'ont vécu dans les comics, face à des méchants iconiques de leurs histoires. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant pour au moins 3 raisons. La première, c'est que cela va nous permettre d'assimiler et comprendre qui sont les 4 Fantastiques personnellement et quels sont leurs pouvoirs. La deuxième, c'est que cela va permettre de mettre en place le décor et le monde dans lequel ils se sont développés au travers de ces histoires. Par exemple, ils ont affronté Moleman, ok, cela nous fait donc comprendre qu'ils connaissent le royaume souterrain. Tout ceci nous permet un développement implicite et compréhensible jusqu'à arriver à des éléments comme le complexe d'énergie propre qui pour moi nous indique clairement que la Future Foundation est là. Une entreprise que Reed a fondée dans le but de résoudre des problèmes mondiaux via des projets scientifiques menés par de jeunes talents. Et la troisième raison, plus symbolique à mes yeux, c'est par rapport aux comics. Marvel nous propose une ellipse des 50 premières aventures des 4 Fantastiques sur papier, sous une certaine forme. Ce que l'on pourrait désigner d'ailleurs comme un premier chapitre dans l'histoire de cette famille dans les comics, jusqu'à l'événement majeur qui a marqué un tournant dans leur développement. Tout ça va permettre, comme je vous le disais, de développer les 4 Fantastiques, pas seulement sur l'aspect personnel, mais sur un aspect plus global. Comme le montre le plan, leur influence a pris racine dans tout Manhattan. Énormément de gens comptent sur eux et sont sous leur responsabilité. Et c'est un élément fort et terriblement impactant parce que cela amène une notion de monde. Les 4F ne sont pas simplement 4 personnes, mais une entité regroupant une multitude de personnes. Et c'est quelque chose qui permet d'amener encore plus de profondeur pour la menace à venir. L'arrivée d'un ennemi gargantuesque qui s'étend à une échelle planétaire, Galactus. Ça y est, nous y sommes. Nous allons pouvoir parler plus en détail de la place de cet antagoniste dans le film, et tout comme sa taille, les mystères sont grands. En vrai, si Marvel affirme que les 4 Fantastiques seront confrontés à leur plus grand défi à ce jour avec l'apparition de Galactus, c'est aussi un petit peu le cas quand même pour le studio, qui s'engage à exploiter au sein du film un personnage terriblement légendaire, très difficile à adapter et que l'on attend tous avec impatience. En réalité, il est encore difficile actuellement de faire de grandes théories fondées sur Galactus, pour être tout à fait honnête. Les possibilités sont grandes, le récit peut aller dans plusieurs directions, néanmoins, de nombreux détails sont présents. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est complètement ça que j'ai envie d'exploiter aujourd'hui. Comme toujours, entre analyse et théorie. Toujours dans l'idée que le premier acte du film va nous proposer une forme d'ellipse des aventures terre-à-terre des 4 Fantastiques, l'arrivée de Galactus va donc symboliser le moment pivot et d'élévation où cette famille iconique va devoir confronter un nouvel ennemi qui est d'une ampleur cosmique.
Et déjà, rien que ça, c'est une très belle référence aux comics, et qui souligne encore plus le patrimoine des 4F que souhaite appliquer Marvel Studios. Plus qu'un simple antagoniste surpuissant, Galactus, c'est à l'origine une entité qui a été conçue pour proposer de l'inédit dans une saga qui a déjà fait ses preuves depuis 4 ans, les comics Fantastic Four qui ont débuté en 61. Dans un but de casser l'archétype de base du méchant qui s'apparente toujours à un envahisseur ou un conquérant, Galactus a été façonné pour être sur une échelle bien supérieure. C'est une entité divine qui est bien au-delà du concept de bien et de mal. S'il s'attaque à la Terre, ce n'est pas pour se l'approprier, mais tout simplement pour aspirer son énergie afin que le désigné dévoreur assure sa propre survie. Il semble assez évident que Fantastic Four The First Steps va nous adapter l'incroyable épopée de 3 comics où Galactus nous est présenté pour la première fois. Une histoire qui installe la base et l'essence du dévoreur au sein des comics Marvel, et que nous retrouverons dans ses futures apparitions. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus à propos du développement de Galactus et de son histoire au sein des comics Marvel, je vous invite bien évidemment à voir ma vidéo vous démontrant pourquoi ce dernier est-il si unique. Si on prend ce que nous instaurent les comics et ce que nous savons sur Galactus dans le film, contrairement à celui de 2007 qui n'est qu'un simple nuage, peut-être c'était même Alaios, on sait pas, Marvel Studios ne souhaite pas reproduire cette erreur. Le dévoreur de monde sera joué par un acteur, Ralph Ineson. Et comme le démontraient certains visuels, nous allons garder un design du personnage où le visage de Galactus semble visible derrière son masque. Et rien que ça, je trouve que c'est un élément qui nous tease beaucoup de choses. Au-delà du concept que Galactus était à l'origine un homme provenant de l'univers précédent, le fait de nous montrer Galactus joué par un acteur lui rajoute nécessairement un côté humain. Un concept qui a été exploité dans les comics pour appuyer sa différence au sein des entités cosmique de l'univers, et c'est un détail très fort je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que nous montrer Galactus avec une certaine forme humaine nous dit qu'il ne sera pas simplement une entité bête et méchante dévorant tout sur son passage, mais une entité avec qui il sera possible déjà de s'identifier à une certaine échelle, mais qui sous-entend aussi du coup des dialogues et de la profondeur. Et c'est peut-être bateau, dit comme ça, mais impliquer personnellement Galactus dans une histoire, c'est déjà un défi de base. Cela a toujours été quelque chose de compliqué de par sa nature, et c'était déjà le cas dans les comics. Galactus prend avant tout le rôle de cause et d'épreuve divine pour les 4 Fantastiques, qui vont s'engager à chaque fois dans une course contre la montre pour sauver leur planète. Et tous ces éléments vont servir une notion que j'estime importante, c'est le concept de marchandage. L'une des erreurs du film de 2007 pour moi, mais après bon, c'était un autre contexte, c'était une autre époque et j'étais très content de le regarder quand j'étais enfant, mais c'est d'avoir appliqué l'idée que Galactus peut être battu et carrément même tué. Bien que le surfeur joue un rôle clé en étant une entité puissante qui va se retourner contre son maître, le véritable concept de base c'est que Galactus en tant que dieu de l'espace, comme nous le rappelle bien le synopsis officiel, est intouchable et inarrêtable. Et c'est là la force des récits qui mettent à profit Galactus. Comment faire face à un dieu qu'on ne peut battre et qui menace toute la planète? Eh bien, il faut faire émerger des solutions adjacentes, comme l'exemple du concept de marchandage et de négociation. Un concept foncièrement exploité dans les histoires liées à Galactus pour ne pas qu'il s'en prenne à la Terre. Et c'est là où nous allons pouvoir rebondir sur la phrase très mystérieuse du synopsis « Et si le plan de Galactus visant à dévorer la planète et tous ses habitants n'était pas suffisant, les choses deviennent soudainement très personnelles. » Cette phrase est vraiment très vague et je vais vous dire ce que moi j'en pense personnellement. Comment je la comprends? C'est que Galactus va jouer un rôle qui lui colle à la peau par rapport à la construction de ses récits au sein des comics. C'est le fait qu'il symbolise avant tout une cause. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Galactus débarque sur Terre pour la consommer, en tant que divinité imbattable et incontrôlable, le récit prend à chaque fois une tournure où un chrono s'enclenche au-dessus de la tête des 4 Fantastiques pour trouver une solution qui permettra de stopper l'être divin. Par conséquent, c'est donc l'émergence d'une histoire dans l'histoire. Si on prend la toute première apparition de Galactus par exemple, les 4F vont s'engager sur une voie où ils vont tenter de gagner du temps pour que la Torche, dont les pouvoirs ont été boostés par Uatu le célèbre Watcher, aille chercher dans l'espace une arme qui permette de dissuader l'antagoniste.
ou quand Galactus reviendra réclamer son surfeur d'argent, l'histoire va prendre une tournure de contre-la-montre, où les 4F tenteront par tous les moyens de retrouver l'héros qui s'est caché dans le microverse, la dimension de l'infiniment petit. Et si le plan de Galactus de dévorer la planète et ses habitants n'était pas suffisant, les choses deviennent soudainement très personnelles. Tout ceci sous-entend clairement l'idée d'une histoire dans l'histoire, et qui va certainement servir pour la résolution du conflit. Et c'est là, je pense, le bon moment pour monter encore d'un cran dans les détails et de vous parler d'un personnage que les fans expérimentés suspectent fortement d'apparaître, c'est Franklin Richards, le fils de Reed et Sue Storm. Franklin est un enfant très particulier et destiné à devenir l'une des entités les plus puissantes de l'univers. Désigné comme un mutant de classification Oméga, Franklin est un jeune garçon au pouvoir cosmique, capable de manipuler la réalité et même d'en créer de nouvelles. Et naturellement, avec cette nature et les confrontations multiples entre ses parents et le dévoreur de mondes, il a rapidement été relié à Galactus dans son histoire, au point même qu'ils sont attendus à tous les deux se retrouver à la fin des temps pour vivre l'émergence du prochain cycle universel. L'utilisation de Franklin dans le film Fantastic Four: The First Steps, bon, je vous avoue que c'est une question qui me gratte la tête quand même depuis un bon moment, car d'un côté, bah oui, il pourrait prendre le rôle d'élément personnel et de résolution concernant la menace Galactus. Beaucoup sont au fait que Franklin a déjà utilisé d'ailleurs Galactus comme son héros à l'âge adulte, et le comics 585 des 4F nous confirme même que le dévoreur de mondes a déjà une fois quitté la Terre par crainte de devoir affronter Franklin. Après bon, je ne sais pas si Marvel irait aussi jusque-là, mais étant donné l'importance de Franklin dans la saga, et donc le bon déroulement de l'univers, Galactus ne pourrait pas vouloir aussi supprimer cet être à l'importance capitale. Cependant, bien que la présence de Galactus implique forcément une échelle bien supérieure et cosmique, engager la nature profonde de Franklin Richards dans le tout premier film 4 Fantastiques du MCU, ça me paraît quand même quelque chose de assez prématuré, voire même un peu trop poussé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, je pense bel et bien que le fils Richards sera présent et jouera un rôle. Et pour ça, il faut que nous rentrions de nouveau dans les détails. Pour corroborer ce que je vous disais au début de la vidéo à propos de la communication, Marvel nous éduque en réalité depuis déjà un moment à propos des 4 Fantastiques, et ce, bien avant la sortie de leur propre film et de sa promo. Il y a un véritable désir de nous faire comprendre que les 4 Fantastiques joueront un rôle majeur dans cette saga du multivers. Saga qui, d'ailleurs, va nous proposer une confrontation ultime en lien avec leur ennemi juré, Doctor Doom. Et dans ce but d'éducation et de mise en place, Marvel s'est servi des autres productions pour tout nous installer. La première véritable présentation de Reed Richards s'est déroulée dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et narrativement parlant, la séquence avec les Illuminati est bien plus importante qu'elle ne le laisse sous-entendre. On nous présente pour la toute première fois dans ce film tout ce qui va symboliser Reed Richards, et ce que l'on va donc retrouver dans le film de 2025. Et pour rester sur le cas Franklin, on nous faisait comprendre que ce Reed était déjà devenu le père de ses deux enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un contexte de continuité, où Marvel accélère d'ailleurs de plus en plus les événements pour faire émerger les grands enjeux et les grands affrontements, on ne peut pas réellement nous présenter un Reed Richards à un certain niveau pour ensuite nous en proposer un autre destiné à devenir principal qui lui est situé sur une échelle bien inférieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par conséquent, cela veut dire qu'il faut que Reed et Suzanne aient déjà eux aussi l'aspect parent dans leur propre histoire. Et pour accentuer ça, il y a un dernier élément en lien avec Franklin qui mérite d'être souligné. Le film s'appelle Fantastic Four: The First Steps, soit littéralement les 4 Fantastiques, les premiers pas. Et c'est un titre très bien trouvé, car il possède plusieurs significations. Déjà, oui, ce seront les premiers pas des 4 Fantastiques au sein du MCU. Ce sont aussi leurs premiers pas en tant que héros via leur histoire. C'est aussi une référence à l'espace, que ce soit la conquête spatiale avec les premiers pas sur la Lune par exemple, Apollo 11, mais également les premiers pas, vous l'aurez deviné, c'est également une phrase qui fait référence à l'enfance. Via ce double discours, les premiers pas pourraient véritablement marquer la présence de Franklin Richards et sa sœur Valeria au sein du récit, nous proposant donc pour la première fois au cinéma des fantastiques déjà jeunes parents et dont le fils pourrait symboliser l'aspect personnel du drama à venir. Néanmoins, le cas de Franklin n'est qu'une partie de ce dont je veux vous parler. Toujours dans ce contexte de continuité et de mise en place, comme je vous disais, Reed nous a été présenté dans Doctor Strange 2, mais il ne nous a pas simplement été présenté comme un père.
Reed nous a été désigné comme l'homme le plus intelligent du monde, un véritable scientifique qui a donné vie à la fondation Baxter et qui est déjà très au courant du multivers et de son fonctionnement. C'est lui qui nous présente le phénomène d'incursion. Mais cela ne s'arrête pas là, car depuis Doctor Strange 2, nous avons eu aussi l'arrivée du film Deadpool et Wolverine. Là-bas, on nous a ramené un variant déplacé dans le Void par le TVA de Johnny Storm, alias la Torche Humaine. Et bien que le caméo soit incroyable, il est bien plus profond en termes de cohérence et de signification qu'il ne le laisse à penser. Déjà, nous ramener Chris Evans en Torche Humaine, c'est bel et bien pour marquer la référence à son rôle dans les films des 4 Fantastiques des années 2000. Un concept qui s'étend à l'entièreté des caméos, qui se veulent être les exactes mêmes versions des personnages d'origine, mais qui ont été brouillés pour atterrir dans le Void. Ce sont des personnages nés à partir d'événements Nexus. Ce que cela sous-entend, c'est que nous sommes face à une Torche Humaine issue du groupe des 4 Fantastiques que vous connaissez tous. Et ce qu'il nous conte est très intéressant, puisqu'il affirme que son Reed Richards avait conscience de l'existence du Void de la fin des temps. Une décharge métaphysique, comme il l'appelait, où les déchets du multivers y sont envoyés pour être détruits. Ce que tout cela veut dire, c'est que déjà bien avant la sortie de Fantastic Four First Steps, on nous installe des références et des éléments de lore qui nous font comprendre que Reed est une entité consciente du multivers et de son fonctionnement à travers les réalités. Et pour appuyer ce que je vous affirme, la Comic-Con San Diego avait montré des premiers aperçus du film à venir et parmi les images montrées, on nous présentait Pedro Pascal en tant que Reed Richards en train de donner cours dans une classe. Un cours où il nous explique que l'équation qu'il nous présente ne démontre pas simplement l'existence d'autres dimensions alternatives, mais que toutes les terres, les réalités alternatives, sont superposées sur différents plans de l'existence. Tout est fait pour nous installer que Reed est destiné à devenir une référence et un expert du multivers. Et sincèrement, le montrer dans une classe en train de donner un cours où il parle de l'existence des autres réalités, c'est clairement un foreshadowing de la fin du film et d'Avengers Doomsday qui va devoir traiter du changement de réalité. Mais plus que ça, ce dont parle Reed en cours reprend mot pour mot l'histoire que nous contait Celui qui demeure. Tel Kang le Conquérant, Reed a fait la découverte du multivers et des réalités qui existent simultanément sur différents plans. Et tout comme dans l'histoire de Celui qui demeure, Doctor Strange 2 et Deadpool et Wolverine nous confirment qu'il était loin d'en être le seul. Et vous connaissez la suite. Naturally, they made contact and for a while there was peace. Narcissistic, self-congratulatory peace. Ne serait-ce pas là les prémices du très célèbre conseil des Reed Richards pour le futur du MCU? Eh bien, ce sera à vous de me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous n'avons pas du tout assez parlé des 4 Fantastiques ces derniers temps et je voulais absolument corriger ça, car c'est tout simplement un sujet véritablement passionnant et je vous le reconfirme aujourd'hui, c'est vraiment le film que j'attends le plus actuellement. Bien évidemment, c'est loin d'être la dernière fois que nous parlons de ce film, plus on va avancer là, plus il y aura des théories à faire, et je pense que le conseil des Reed ou même le monde souterrain de Moleman, ce sont des pistes intéressantes à explorer pour la suite. On verra tout ça dans de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui me soutient énormément. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.